Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Il s'agit d'un pack. J'ai pas eu spécialement l'envie d'en faire deux vidéos, comme les figurines vont l'une avec l'autre et que c'était un pack qui était vendu justement à Hong Kong. Je trouve qu'une seule vidéo pour les deux est bien suffisante. Nous avons donc la nouvelle édition de Spider-Man 2 avec Andrew Garfield et Hot Toys, où un autre fabricant non officiel avait fait le lézard en figurine complète. Hot Toys, eux, ont fait un lézard en diorama base pour justement accompagner la figurine. Il s'agit normalement de la figurine qui va dans le trio du dernier film Spider-Man avec Tom Holland. Sauf que là, pour ne pas payer une nouvelle licence et des nouveaux droits sur le personnage, sur l'exploitation de Spider-Man, le Spider-Man nouvelle version est sous le film de Amazing Spider-Man 2 et non pas comme le lézard sur Spider-Man No Way Home. Bon, petite combine et petite pirouette d'Hot Toys afin de ne pas dépenser de l'argent inutilement. On va pas leur jeter la pierre, l'intérêt c'est surtout d'avoir la figurine qui va avec le trio Spider-Man, Maguire, Garfield et Holland. Rien à voir avec François. The Amazing Spider-Man, on va commencer par cette boîte-là. C'est parti, hop, donc, c'est le visuel du deuxième film solo. Pour preuve, on voit également les petits tonnerres de Electro. The Amazing Spider-Man 2, la boîte, elle est sublime, elle est, vous voyez, métallisée de dingue, très belle. The Amazing Spider-Man juste en dessous, MMS 658. Sur le côté, on retrouve encore un tonnerre de Electro en métallisé, très beau. Et sur l'arrière aussi, la boîte est toute métallisée, très joliment faite. Sur dessus, Amazing Spider-Man 2, en dessous, pareil. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine comme d'habitude, comme ceci. Voilà, avec le contenu. Joli petit visage du poteau Andrew Garfield. Ouais, c'est pas mal. L'étoile et puis des mains additionnelles. Très simple, comme d'habitude, au niveau du contenu. On n'aura pas énormément de choses avec. Sur l'autre côté, de grands pouvoirs, impliquent de grandes responsabilités. Et puis Spider-Man sur une grosse araignée bleue en dessous. La boîte du lézard, elle est ici. On retrouve une grosse boîte. Forcément, le diorama, vous allez voir que pour la taille du personnage, il est très gros. Donc, on a le lézard qui est en plein saut. On est par contre sur la licence No Way Home, puisque Toys n'avait pas acheté les droits du lézard sur Spider-Man 2. Donc, autant l'acheter directement sur le nouveau film. Donc, on a le lézard qui est dessiné, les pattes d'Octopus tout autour, Lizard, Hot Toys, la licence. Sur le côté, de l'architecture verte, les warnings juste ici. Et on revient sur la patte d'Octopus. Lizard au-dessus et Spider-Man No Way Home sur le dessous. Ça s'ouvre également sur la boîte comme ceci. Qu'est-ce que l'on a? Une boîte vitrine sur l'énorme diorama, du violet, Lizard, Hot Toys, et on revient sur une galaxie un petit peu à la style Endgame, même si ça n'a strictement rien à voir. Allez, contenu. Les différents accessoires avec cette figurine Spider-Man, bon, on va pas se mentir, c'est assez simple. Hein. On a le socle pour commencer, Amazing Spider-Man 2 et le Amazing Spider-Man par devant. L'araignée représentée en noir sur un fond rouge et noir. Rien de plus, rien de moins. Nous retrouvons après, comme d'habitude, les toiles d'araignée qu'on a avec toutes les figurines Spider-Man. Celle avec la boucle, les projections pour se balancer et puis celle-ci que l'on met dans la main. On a une petite cagoule, également accessoire supplémentaire pour la mettre dans la main si vous mettez le visage non masqué d'Andrew Garfield. Vous aurez ce petit masque vide. Bon, la texture est bien gérée, les matériaux sont plutôt de bonne qualité, assez souples, et puis par-dessus on a également tout le relief en plastique de la toile sur le costume. Qui dit Spider-Man dit forcément des multitudes de mains avec toutes les expressions possibles et imaginables. Le petit doigt pointé, forcément pour faire la fameuse pose avec le trio qui se pointe du doigt. Nous avons les deux doigts comme ceci, les mains normales, les mains typées araignée pour poser, les mains cracheuses de toile, et puis également ici des petites parties pour pouvoir y mettre les toiles de projection. Le visage de Andrew Garfield, le voilà totalement différent forcément de la première figurine qui était sortie sur The Amazing Spider-Man. Ici on a un tout nouveau sculpte. Moi, je vais vous dire que je suis mitigé sur le visage. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur la représentation parfaite d'Andrew Garfield. Vous me direz vous ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose dans le menton, dans la bouche, dans le regard qui me gêne. Je sais pas. Quelque chose ne me plaît pas énormément dans ce sculpte, mais vous me direz vous ce que vous en pensez. Sinon, la peinture est gérée de ouf. De profil, je vous dirais que je reconnais Andrew. Là, comme ça irait. Les cheveux, la texture, la sculpture, magnifique. De face, j'ai un petit quelque chose qui me gêne. La nuque est articulée également et on est sur une partie de costume également ici en dessous en vrai tissu. Donc pour pouvoir matcher sur la figurine si vous l'exposez sans le masque. Ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon ils ont copié un petit peu sur la concurrence qui avait déjà proposé ceci en accessoire supplémentaire.
La figurine, eh bien, la voici. Là, par contre, les matériaux, une grosse dinguerie. On a, eh bien, en tissu souple, la partie rouge avec l'étoile. Les pieds sont plutôt bien articulés. La partie bleue est vraiment bien élastique. Et ça, c'est cool pour les poses. Ça évitera que le costume ne marque et s'abîme. La partie devant, eh bien, du torse, on a le design de l'araignée avec l'araignée typique, justement, de ce costume qui est différent, eh bien, des autres. On a les longues pattes qui vont descendre ici sur la partie du ventre et toute la texture forcément de la toile de nouveau. Ici, il est élastique également, donc on pourra plier les bras sur lui-même sans abîmer quoi que ce soit et sans déchirer quoi que ce soit non plus. Non, franchement, la figurine est super belle. Sur l'arrière, on a également un superbe costume avec l'énorme araignée rouge. Et puis, on passe sur la partie des épaules, du cou et sur le masque. On n'a pas de partie alternative au niveau des yeux. On ne pourra pas changer les expressions sur ce Spider-Man. On voit également toute l'alvéole dans le costume, dans les yeux aussi. Vraiment propre. On peut facilement, du coup, retirer cette tête. Voilà, de la sorte. On revient avec le cou complet et avec la nuque. Et on peut y adapter la tête d'Andrew Garfield. Hop, et vous allez voir que du coup, ce nouveau système ingénieux de nuque fait une superbe couture invisible au niveau de l'encolure lorsqu'il enlève son masque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un gros plus. Même chose sur l'arrière. C'est coupé en V pour bien s'emboîter. Non, mais vraiment ça, il fallait le faire. Et Hot Toys l'a enfin fait sur ses figurines. Le diorama du lézard, le voici. Nous avons la bonbonne avec eh bien, le gaz pour faire le lance-flamme qui est fourni. Bien détaillé avec le petit logo des scientifiques. Gris, bleu, petite bonbonne de noces pour Fast and Furious, si vous voulez. Le diorama ensuite, eh bien, il est en une seule pièce. Bon, il se détache. Hein. On peut retirer, si on le désire, le lézard. C'est ce qu'on va regarder en premier lieu. Le lézard, le voici, il est en une seule pièce, il n'est pas articulé du tout, juste cette partie torse qui va s'emboîter eh bien, dans la roche. Les textures du lézard sont bien faites, il n'y a pas grand chose à dire, les mains, les griffes, là il est vraiment bien réalisé. La tête également, la bouche, l'intérieur, la langue de lézard, les petites oreilles, les craquelures, toute la texture de peau, le dos. Non, le lézard est bien, franchement dommage de ne pas l'avoir au complet, qu'il fasse simplement partie d'un diorama, mais du travail qui est effectué, ils ont quand même soigné le tout. Hein. Là, regardez-moi la tête, plutôt folle. Le socle, lui, rien de particulier, juste des parties de poutrelle, du métal qui ressort, des effets eh bien, de tonnerre, de électro qui est un petit peu tout autour également, et puis la partie ici où va venir s'emboîter. Le corps. Il n'y a pas, je pense, de light-up, bien qu'on ait l'impression qu'il y aurait un light-up à l'intérieur, mais non, je pense pas qu'il y ait des piles à mettre, non, il n'y a pas de piles. Ce rocher, on aurait vraiment eu l'impression que c'était un bouton à activer. Bon, voilà, la pierre est bien faite, pas grand-chose à dire dessus, et puis le lézard vient se plugger dessus, hop, je regarde juste le sens, voilà, ça vient se plugger de la sorte, au niveau du torse, et on a donc, eh bien, regardez, ce lézard qui vient vous attrapez cette petite vue de haut comme ça, c'est plutôt pas mal. On voit vraiment le rendu attaquant Spider-Man. On assemble tout, on regarde ce que ça donne. Spider-Man tournant à 360 degrés sur lui-même pour vous montrer la réalisation sur le costume et sur la figurine de la part de Hot Toys. Très slim, vraiment les bonnes proportions pour moi. Andrew Garfield, qui est quand même un Spider-Man qui était très mince et très élancé. Ils ont vraiment choisi le body parfait pour cette figurine et pour la représentation du personnage. Bon, ben rien à dire, le costume est bien géré, les textures, la possibilité de mettre le masque ou de ne pas mettre le masque, c'est ce que je vous montre de suite. Le rendu sans eh bien, le masque et le masque dans la main. Hot Toys par contre déconne, il nous donne la possibilité de mettre eh bien, le masque dans la main, mais il n'y a qu'une grosse main bien ouverte et très difficile de le faire tenir. On n'a pas une main spécialement designée pour tenir eh bien, ce masque dans la main. Et également un petit problème qui vient là, c'est que la petite tige où enfoncer la tête, lorsque vous mettez la tête eh bien, non masquée, elle penche forcément vers l'avant. On ne peut pas redresser la tête et l'avoir bien droite. Il n'y a pas de pegs eh bien, orientables au niveau de la partie nuque où on assemble cette tête. Ça, pour moi, c'est un gros bémol également. On assemble et on se fait une petite pause forcément en attaque avec le lézard, ce qui est la particularité et forcément l'utilité principale de ce diorama. C'est parti. Voilà, petite pause et je vous avoue que je n'en ferai qu'une. C'est un cauchemar à poser. Il y a un gros problème d'équilibre également eh bien, pour pouvoir faire tout poser parce que le Spider-Man est pratiquement plus lourd que le diorama. Donc lorsque vous l'exposez, ben, ça ballotte et ça se casse un petit peu la binette. Donc là, c'est la seule pause que j'ai pu donner en trouvant un équilibre parfait avec eh bien, Spider-Man qui met un coup de pied au lézard, crachant une toile également et puis attaquant avec son poing par la suite.
Galère, franchement une grosse galère à assembler, puis cette tige c'est pas esthétique du tout, du coup le petit caillou qu'on voyait tout à l'heure c'est pour planter la tige à l'intérieur. Ouais, non, franchement le diorama en tant que tel, je suis pas fan, c'est pas beau la grosse tige noire qui va comme ça juste derrière pour poser le tout, la tige qui revient par devant le torse de Spider-Man. Non, ce diorama pour moi n'a pas une grosse utilité, c'est pas bien géré, pas bien géré du tout. Bon écoutez, on s'arrêtera là. Bon, Spider-Man, on a déjà vu 50. On a vu ce qu'on avait besoin de voir au niveau du visage, du nouveau costume et de ce lézard qui était une bonne idée à la base, mais qu'au final n'en est pas une. On peut passer à la conclusion. Conclusion et concluons rapidement sur ce duo Spider-Man versus le lézard. Je vais être honnête avec vous, je l'ai été lors de la pause. Ça sert à rien. Les poses sont pas cool, on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, ça c'est dégueulasse. Il y a vraiment un contrebalancier, vous voyez, à peine je touche, ça peut se casser la binette parce que forcément il n'y a qu'une possibilité pour exposer Spider-Man, c'est dans cette ligne-là, parce que si vous l'exposez ici, bah, il regarde pas le lézard, donc aucun intérêt. Donc ça, personnellement, passez votre chemin, ça n'en vaut pas la peine. Le Spider-Man par contre, lui, est très bien réalisé, surtout avec le masque. On a vu qu'au niveau de la tête d'Andrew Garfield, lorsqu'on la met sur le corps, malheureusement la tête est vers le bas comme ça et on ne peut pas la redresser à cause de cette petite partie que l'on a ici dans la nuque, les deux petites tiges plastiques qui ne sont pas orientables. Donc partez sur le Spidey, je vous le conseille, le duo, je vous le déconseille. Si vous recherchez le Spider-Man ou auquel cas vous voulez quand même le diorama, je vous mets les liens dans la description de notre partenaire Day One Collectibles à Hong Kong. La figurine, elle arrivera, je pense, courant du mois de décembre dans ces eaux-là, certainement en France, et vous aurez les liens partenaires également de la boutique française. N'oubliez pas que ces liens sont partenaires et sont affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne à son développement. Voilà les amis, review assez rapide sur ce Spidey et lézard. J'espère que ça vous a plu tout de même. Si c'est le cas, donnez-moi de la force avec votre plus beau like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première, n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre et également vous pouvez aider mon travail sur le bouton merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est tout pour Spidey, le lézard et moi-même. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.